Eh bien, bonjour à tous du coup. Ravi de vous accueillir pour cette première conférence en direct du Replay Festival qui fête sa 10e édition. Je suis très heureux de recevoir Sis Sigoth. Salut à toi. Salut. Et aujourd'hui, cette conférence va parler au sujet des VTubers, VTubers de la réalité au virtuel. Donc du coup, ça va nous permettre de découvrir cet univers. Je te laisse prendre la main? Oui, bien sûr. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour l'interview. Très bien. Et donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, comme vient d'expliquer le présentateur. Donc, je suis Sis Sigoth. Donc, bon, vous me voyez sous mon apparence IRL parce que normalement, je suis autrement sur les réseaux. Donc, vous allez comprendre pourquoi. D'où le fait des VTubers de la réalité au virtuel. Oui, parce que donc VTubers, de toute façon, on va en parler un tout petit peu ensemble. Donc, je vais vous montrer de quoi il en retourne. Donc, déjà. Qu'est-ce donc un VTuber? Vous allez me demander. Donc en fait, c'est simplement un YouTuber ou un diffuseur en direct virtuel. Donc il n'est il n'est pas réel en quelque sorte. C'est juste qu'en fait, il y a une personne qui est derrière. Donc voilà, une personne réelle qui utilise un personnage fictif, créé de toutes pièces pour le représenter tel qu'il aurait toujours voulu dans les mondes virtuels, ne laissant pas montrer son apparence réelle aux yeux de tout le monde, assurant un certain anonymat. Donc comme vous pouvez voir. Moi, personnellement, je préfère garder mon anonymat, donc c'est pour cela que je me représente comme ça. Bon, on va dire que mon personnage virtuel me ressemble à peu près comme vous voyez juste ici. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on voit justement les VTubers, parce que normalement, on ne les voit pas en réel, mais on va dire que moi, je vais être un peu l'exception à la règle. Et en tout cas, coucou à toute la communauté francophone, donc voilà. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont me voir à ce moment-là. Voilà. Tout comme les créateurs de contenu sur les plateformes telles que YouTube, Twitch, TikTok, ils réalisent des vidéos, chantent des chansons, jouent à des jeux vidéo et dessinent. Donc c'est vraiment très varié. Hein. Donc nous avons tout simplement nous sommes quand même relativement nombreux, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, attendez, excusez-moi, c'est bon, j'ai trouvé, voilà. Voilà. La communauté francophone compte plus de 1000 individus indépendants ou de tout petits groupes avec leur propre personnalité. Parce que ça peut être de la simple personne qui est un peu renfermée sur elle-même et qui a un peu du mal à s'exprimer ou des choses comme ça en public. Mais on va dire qu'en fait, le fait d'être VTuber permet justement de s'exprimer sans être jugé. Et pour certaines personnes, ça permet justement de libérer la parole parce que des personnes moi personnellement, j'ai connu des personnes qui étaient vraiment très réservées. Bon, je l'étais aussi pendant un temps, mais en fait, ça m'a aidé justement à aller vers les autres et à m'ouvrir un peu plus aux autres, quoi. Et ensuite, pour ce qui est donc des contenus, donc c'est hommes, femmes, ou alors bon. Après, bon, on ne va pas faire un grand débat là-dessus, mais voilà, il y a tous les types de personnes possibles et inimaginables. Donc voilà, c'est ce qui fait notre force, nous les VTubers francophones. Mais avant ça, je vais vous parler d'une chose qui apparemment va peut-être vous faire sourire pour les personnes qui sont nées dans les années 90. Donc on va dire que, bon, moi personnellement, je suis né dans les années 80, donc une très belle époque, et j'ai grandi dans les années 90. Et très souvent, donc comme j'explique juste ici, en France, les personnages virtuels ont envahi nos petits écrans depuis les années 90, jusqu'à aujourd'hui encore, parce que ça se peut encore hein, qu'il y ait des personnages virtuels. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns, donc on va remonter sûrement dans les souvenirs de certains, donc pour les plus vieux d'entre nous. Donc déjà, bon c'est pas vraiment un personnage virtuel, mais il y a eu un moment où il a été, où on a entendu sa voix très souvent dans un jeu vidéo des années 90, à savoir Hugo de Hugo Délire. Donc voilà, donc en fait, c'est pas vraiment. En fait, il y avait, comme je l'ai expliqué, au début, c'était pas vraiment virtuel, c'était vraiment en 2D. Donc il y avait un jeu vidéo où on utilisait justement le téléphone de ses parents. Bonjour les factures de France Télécom à l'époque. Et après, il y a eu aussi une émission qui était carrément un prime time le mercredi après-midi, où justement le personnage Hugo s'exprimait de vive voix sur le plateau. Mais il apparaissait sur un écran, hein, bien sûr. Hein, mais en parlant d'écran, de toute façon, après, on va en voir d'autres que vous allez sûrement reconnaître. Alors, quelques années plus tard, au milieu des années 90,
il y a eu justement la première présentatrice virtuelle, enfin une des premières, sur la chaîne cryptée Canal+, à savoir Cléo, donc une des toutes premières présentatrices virtuelles, entièrement en 3D. Donc, qui présentait Cyberflash, si je me souviens bien. Donc, en fait, elle présentait les nouveautés sur console, PC et d'autres choses en rapport avec le multimédia. Toujours à cette même époque, nous avons eu le Dr Click. Je ne sais pas si vous avez connu. Donc, Dr Click sur France 3 dans l'émission Micro Kids. Parce qu'en fait, au début, dans les années 80-90, c'était un présentateur réel. Et fin des années 90, donc on va dire 1997, presque début des années 2000, on a eu un présentateur virtuel. Donc le Dr Click qui représente un joystick. Donc maintenant, quand on regarde avec le recul la tête du bonhomme, on se dit waouh. Moi à l'époque, je trouvais ça normal, mais aujourd'hui, quand on regarde sa tête, on se poserait des questions. Voilà, assez inquiétante. Bon, j'ai pas trouvé de meilleur screen pour ça. Ensuite, dans les plus grandes, dans des émissions un peu plus grandes, nous avons vu un personnage virtuel très connu avec un présentateur déjanté. Si je dis la gaffe, on me dit Big Deal. Exactement, Bill du Big Deal. Oui, donc qui est en fait un des présentateurs virtuels les plus connus. Et après, j'imagine que vous avez dû voir aussi pendant les émissions du Big Deal que l'ami Bill avait sa petite famille, donc la mère, la sœur et le petit frère. Donc on va dire que c'est un peu le début du lore des personnages, parce qu'en fait les origines des personnages avec leur famille, des choses comme ça. Donc voilà. Maintenant, un peu plus récent, on va dire dans les années, presque un peu avant les années 2010. C'était plus des présentateurs, mais on va dire des petits assistants, en quelque sorte. Parce qu'en fait, un très grand présentateur d'émissions quotidiennes du midi, à savoir Jean-Luc Reichmann, nous présentait dans Attention à la marche, les petits potes. Voilà, les petits potes qui étaient juste des petits personnages virtuels qui venaient de temps en temps sur le plateau, qui susurraient des petits mots à Jean-Luc pendant les émissions. C'était vraiment du grand spectacle, quoi. Donc les personnages venaient sur le plateau, présentaient des cadeaux ou des choses comme ça. Donc voilà. Et là, nous avons ici le pote rocker, voilà, donc qui jouait de la guitare. Hein. Voilà. Et donc plus récemment, il y a eu bien sûr les 12 coups de midi, parce que avant Z, il y a eu un personnage virtuel que je vous présente ici, Eulalie. Voilà, il y a eu un personnage virtuel qui était bien avant Z, donc c'était Eulalie. Voilà, donc on peut dire que c'était en fait la personne qui était avant Z. Voilà. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on n'entend plus que la voix, mais on a juste la voix et pas de personnage. Voilà. Voilà pour ce qui est des origines des VTubers. Alors, maintenant nous allons passer une petite vidéo qui va présenter justement une des toutes premières VTubeuses, parce qu'en fait ça a débuté au Japon. Donc je vous présente Kizuna Ai. 見えてますか？聞こえてるかな？はじめまして。私の名前はキズナアイです。どうぞよろしくお願いします。普通の YouTuber と違うぞと思ったそこのあなた。なかなか鋭い。私実は2次元なんです。あれ？ 3D だから3次元？まあとりあえずバーチャルってことで、バーチャル YouTuber って響きかっこよくないですか？そんな感じで私はみんなとちょっと違うんです。だから興味があります。人間のみんなたくさん知りたい、仲良くなりたい、そんなことを考えて YouTube を始めてみました。私もみんなが楽しんでくれるようにライブ配信とか未来っぽい感じの VR とか新しいことにどんどんチャレンジしていきますから。そしていつか CM に出たいです。人気のある YouTuber さんって CM 出てるじゃないですか。あんな感じの人気者になりたいです。そしたらみんなともっとつながれるし、方向性としては間違えてないですよね。私にできることとかやってほしいことがあったらどんどんリクエストしてくださいね。そんな私の i チャンネル、皆さん応援よろしくお願いします。バーチャル YouTuber キズナアイでした。またねー。Voilà.
Donc, comme vous avez pu voir, donc, Kizune Ai, donc, la première VTubeuse japonaise. Et comme vous devez vous en douter, pour incarner un tel personnage, non seulement il y a une personne qui est derrière, donc, qui est équipée d'un micro, et qui automatiquement utilise diverses manières de bouger. Parce qu'en fait, il peut très bien y avoir soit des capteurs qui sont mis sur la personne, ou alors tout simplement ils utilisent la synthèse vocale de l'ordinateur, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, pour continuer sur le Japon, puisque bon, c'est vraiment le pays où tout est possible, donc voilà. Il y a une chose qu'il ne faut pas confondre par rapport à un VTuber. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est un VTuber et les personnages issus de Vocaloid, programme de synthèse vocale pour la musique, accompagné de leur représentation. Donc, si je vous parle de Vocaloid, on connaît justement la plus célèbre d'entre toutes, à savoir Hatsune Miku. Donc, il ne faut pas confondre Vocaloid et VTuber. Donc, Vocaloid, donc, en fait, c'est le personnage qui est utilisé pour les logiciels musicaux Vocaloid, du même nom. Et les VTubers, on n'est surtout pas du tout associé à ces personnages-là. Donc, c'est vraiment des personnes réelles qui sont derrière les personnages VTubers. On reste encore au Japon, bien entendu, puisqu'en fait, l'avènement des VTubers dans le monde entier a commencé uniquement, dans un premier temps, au Japon, pendant une certaine période qu'on a tous connue, le confinement. Donc, vu qu'on ne pouvait plus bouger de chez soi, on regardait des émissions sur Internet, à la télévision, des choses comme ça. Mais au Japon, il y avait justement ce qu'on appelait les Hololive, donc, qui est en fait un groupe de VTubeuses. C'est exclusivement que des filles, parce qu'en fait, il y a une certaine culture au Japon par rapport aux idols, comme on appelle dans le jargon. Et donc voilà, donc je vous fais la petite représentation de ces personnages. Voilà, donc là, on va dire que c'était la première génération les 3 premières générations de VTubeuses de Hololive. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup, mais alors beaucoup plus nombreuses. Et d'ailleurs, on va venir parce que je parle du Japon, mais le monde entier a aussi fait leur propre groupe. Parce que voilà, donc en fait, bon, au Japon, donc les groupes de VTubeuses style idol. Dans le même genre, nous avons aussi eu les V-Shoujo, donc toujours un groupe féminin, mais américain, ou anglophone, plutôt, parce que je sais qu'ils parlent anglais, mais bon, après, je ne sais pas si c'est américain, si c'est anglais ou quoi, mais voilà, donc on va dire que vraiment, le virus s'est transmis un peu dans le monde entier. Et maintenant, on va peut-être revenir à la question qu'on se pose peut-être tous. Est-ce que, en France, nous avons de tels groupes ? Donc, la réponse est oui, il existe des groupes. Donc, je rappelle quand même que la communauté compte actuellement plus de 1000 individus indépendants, ou dans de tout petits groupes. Et d'ailleurs, vu que je suis là aujourd'hui pour représenter non seulement la communauté francophone, je représente aussi mon propre groupe. Puisque, voilà. Je fais partie d'un groupe qui n'a rien d'officiel, parce que bon, on va dire qu'en France, on est tous indépendants. Et donc, je vais vous présenter justement le groupe dans lequel je fais partie au niveau des VTubers francophones, à savoir le groupe Novel. Voilà. Donc, qui est constitué de toutes ces personnes-là, donc qui sont aussi bien VTubers que moi. Donc, de toute façon, vous l'avez remarqué, voilà, donc moi je suis là, voilà, donc voilà, ça c'est mon avatar virtuel, voilà. Donc voilà, de toute façon, on ne peut pas se tromper, j'ai les cordes, de toute façon, on le voit juste ici. Juste en dessous, on a cette demoiselle, Démonica, donc, qui est une démone, comme on peut la voir. Ensuite, nous avons ici Bairo, donc Bairo qui fait partie bien sûr de la communauté. Selfine, qui est en quelque sorte le boss, mais bon après, on n'est pas vraiment boss ou sous-fifre ou quoi, mais on est vraiment indépendants des uns des autres. C'est ça qui fait notre force en tant que présentateur virtuel. Donc, après, nous avons Kayato. Bon, on va dire que son apparence a changé depuis. Donc, en fait, au début, il était comme ça, mais on va dire qu'il a changé très légèrement. Parce que ça aussi, les VTubers, ce qu'il y a comme avantage, c'est qu'on peut changer d'apparence comme on le souhaite. C'est selon nos humeurs. On peut très bien, par exemple, porter un déguisement d'Halloween. On peut très bien porter un déguisement de Noël. Enfin bon, après, c'est à la tête du créateur. Hein, donc, voilà. Ensuite, nous avons une petite nouvelle qui nous a rejoint récemment. Bon, je ne connais pas encore trop son pseudo, mais bon, ça ne sera tardé. Et enfin, juste ici, Drac,
qui fait partie aussi du groupe Novell. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a la question, donc, parce qu'en fait, on en parle depuis tout à l'heure, des vraies techniques que j'expliquais pour être un VTuber. Vous allez me demander, mais comment ça marche? Donc, tout simplement, donc, 3 types d'avatars possibles, à savoir donc, les avatars en PNG, en 2D ou en 3D. Donc, les termes utilisés pour les reconnaître, donc PNGTuber, donc n'importe quel logiciel de conception graphique et le logiciel Discord Reactive Image qui permet justement, quand on parle par exemple, quand le personnage parle, comment dire, en fait, il y a juste une image qui ne bouge pas quand il ne parle pas, mais quand il parle, il a la bouche ouverte. Ensuite, les VTubers 2D qui utilisent la technologie Live 2D et le logiciel VTube Studio, qui est le logiciel qui est utilisé par le plus grand nombre. Et enfin, VTuber 3D, donc avec n'importe quel logiciel de conception, on peut réaliser le personnage 3D. Bon, pour ma part, j'utilise Blender. Après, le moteur utilisé pour réaliser les personnages, c'est Unity. Donc, c'est voilà, le logiciel qui peut être utilisé professionnellement ou gratuitement. Et le logiciel VCFace, ou tout autre logiciel qui permet justement de manipuler le format des personnages, qui est le format VRM. Après, bien sûr, un logiciel de diffusion, donc Open Broadcaster Studio, alias OBS, ou XSplit, pour ceux qui ont les moyens. Donc voilà, comme je vous expliquais un peu plus tôt, donc un PNGTuber, voilà, quand il ne parle pas, en fait, il a la bouche fermée, et quand il se met à parler, en fait, tout simplement, il a la bouche qui s'ouvre. Voilà, donc ça, on va dire que c'est les bases de l'animation, en quelque sorte, hein. Il n'y a pas à chercher très loin. Mais voilà, c'est comme ça que sont représentées les personnes qui utilisent simplement un personnage qui a 2 états, donc quand il parle et quand il ne parle pas, tout simplement. Ensuite, les VTubers 2D, donc je vais vous montrer une petite démonstration par rapport justement au logiciel Live 2D. Voilà. Donc en fait, le personnage, il peut très bien bouger à gauche, à droite, mais on va dire que les mouvements sont assez limités, mais on va dire que ce genre de personnage, il est quand même assez populaire, puisque en fait, bon, vu que c'est en 2D, on va dire que c'est un côté simple, mais qui est beaucoup plus professionnel. Donc après, comme d'habitude, c'est à la tête de la personne, donc c'est la personne qui décide de voir si on peut faire justement soit en 2D, ou alors bien sûr, comme pour le cas de mon avatar, à savoir en 3 dimensions. Voilà. Donc là, vous avez aussi, bon, je suis désolé pour l'aperçu, je n'ai pas trouvé de meilleur aperçu pour voir mon personnage en 3D, hein, donc voilà. Vous voyez que voilà, donc la même apparence que moi, donc, voilà, donc j'essaie de me représenter au maximum, aussi bien dans la vie réelle que dans le virtuel. Voilà. Alors, donc on va passer à la suite, tout simplement à savoir quel type de setup on utilise. Alors voilà déjà un aperçu de mon setup, hein, donc on va dire que ça va, on va dire que je suis relativement bien équipé. Voilà, hein, donc vous pouvez même juger que j'ai voilà, des petites manettes rétro, la Switch, GameCube, voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire mes streams. Et donc déjà, il faut posséder un ordinateur de type gaming pour permettre de faire tourner les logiciels précédemment cités. Bon, bien sûr, bonne carte graphique, pas mal de RAM. Donc, moi, pour ma part, j'ai une RTX 2000 et quelques, 2070, voilà, pour être exact, 24 Go de RAM, et ça passe comme crème, pas de souci. Et après, bon, au niveau du processeur, bon, c'est pas un processeur très évolué, donc on va dire que c'est un peu à la limite, c'est vraiment limite, mais il fait son travail. Voilà. Donc voilà, Intel i5 11e génération, voilà, donc 5 Go de RAM, 4 graphiques GeForce GTX 1000 et quelques, Windows 10 minimum. Voilà, ça c'est la configuration minimum pour faire tourner les programmes que j'ai cités plus tôt. Voilà. Bon, bien sûr, possibilité d'utiliser d'autres accessoires de suivi pour plus d'interaction avec l'avatar. Parce qu'en fait, les avatars, on peut comme j'expliquais tout à l'heure, c'est soit par manipulation vocale, ou alors avec une webcam tout à fait ordinaire. Donc après, si vous voulez, je vous ferai une toute petite démonstration pour vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, ça c'est vraiment un petit bonus que je me permets de vous diffuser en espérant qu'on n'aura pas trop de problèmes par rapport à la musique, mais bon, c'est pas très grave. C'est en fait mon dernier clip que j'ai réalisé justement avec la technologie MetaQuest 2.
puisqu'en fait, par rapport justement à l'utilisation des personnages virtuels, il y a justement la réalité virtuelle avec les casques MetaQuest, HTC Vive ou autres. Et j'ai entièrement réalisé ce petit clip sur VRChat. Donc c'est un logiciel normalement qui est justement un réseau social ou un jeu. Enfin, on peut dire que c'est les deux en même temps, mais on peut s'en servir comme bon nous semble, puisqu'on va dire que la créativité n'a pas de limite. C'est vraiment la seule limite, c'est notre imagination. Voilà. Donc je vais vous montrer ce petit clip, qui est en fait une adaptation d'une chanson japonaise qui était assez reconnue sur Internet. Donc ça s'appelle Summertime, à la base du groupe Cinnamons au Japon, mais en version française. Et en même temps, je dédie cette chanson à ma chérie Lily.
t'adore les i. Voilà. Bon, voilà, donc ceci conclut donc, cette petite présentation des VTubers. Donc si vous avez des questions, hein, surtout, n'hésitez surtout pas. Donc voilà. Si tu veux, on peut s'installer, comme ça on peut faire la petite entrevue. Hop, très bien. La petite chaise. Voilà. Je te remercie. Déjà, merci à toi pour cette présentation, du coup. Moi, ma toute première question que je voulais te poser, en fait, je voulais savoir comment tu as découvert cet univers des VTubers. Quelle a été ta première expérience, en fait, où tu t'es retrouvé face à ça? Eh bien, tout simplement, pendant le confinement, on va dire que voilà, je regardais des vidéos au hasard sur YouTube, sur Twitch, et je suis tombé par hasard sur les fameuses VTubeuses de Hololive. Donc c'était justement aussi sur une chanson, un peu comme la reprise que j'ai fait là. Et c'est ça qui m'a fait justement découvrir ce fameux univers des VTubers. Et je me suis dit, bah tiens, au Japon ça a l'air de bien marcher, je vais voir un tout petit peu si je ne pourrais pas faire pareil en France. Et il se trouve que depuis le début de l'année 2020, il y a eu quelques VTubers francophones qui étaient déjà en place. Je peux peut-être en citer quelques-uns. Par exemple, il y a Aisu Shibi qui est un des tout premiers. Après, il y a aussi donc Dit qui a justement aussi édité un logiciel pour justement rendre service aux VTubers. Et ensuite, il y a eu aussi Ponoki-chan, donc qui est une des plus populaires. D'ailleurs, c'est aussi grâce à elle qu'aujourd'hui j'ai pu me lancer là-dedans. Et après, maintenant, on va dire qu'aujourd'hui, on est quand même plus de 1000 individus. Hein. Donc on est quand même, voilà, on est autant. D'accord. Et de mois en mois, ça ne cesse d'augmenter. Et qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce concept-là? Est-ce que c'est le fait d'incarner un personnage? Est-ce que c'est le fait, parce que effectivement aussi il y a aussi le côté préservation de l'intimité, de la vie privée, parce que du coup tu incarnes un personnage, tu ne montres pas ton visage ou quoi que ce soit. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu de mal, qui ont un peu peur de se lancer là-dedans et dans le streaming et qui du coup passent par ce biais-là. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet univers-là, justement? On va dire que tout a été répondu en quelque sorte. Voilà, donc l'anonymat, l'estime de soi, des choses comme ça. Donc voilà, on peut être une personne qui était complètement renfermée et après qui peut s'ouvrir petit à petit au monde entier sans être jugé par l'apparence physique ou alors voilà. Donc, moi je sais que moi personnellement je suis pas un beau gosse comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui, mais voilà, après moi je m'assume tel que je suis et malgré que je suis VTuber. Et ton personnage, tu l'as trouvé de suite ou est-ce que tu as eu un temps de réflexion avant d'en arriver à ce personnage-là de 6 zigotes? Oui, il y a eu un temps de réflexion parce qu'en fait, voilà, donc vu que voilà, je voulais créer un personnage qui ne me représente pas par rapport à mon apparence physique réelle. Donc je me suis dit, je vais essayer d'inventer un personnage par rapport à quelque chose qui m'identifie de base. Donc vu que moi personnellement, mon chiffre préféré c'est le chiffre 6, donc d'où le terme du début de mon pseudo, donc 6 Sigoth. Ouais. Et Sigoth tout simplement parce qu'en fait c'est le nom alternatif qu'on donne au Capricorne. Parce qu'en anglais, Capricorne ça se dit aussi Capricorne. Mais il y a un nom alternatif, c'est Seagoat, ça veut dire le bouc des mers ou la chèvre des mers. Ok. Voilà. Et on a pu observer aussi pendant ta présentation que du coup ça demandait une certaine maîtrise au niveau technique, que ce soit par rapport au logiciel, que ce soit par rapport au modèle de diffusion. Est-ce que toi, tu as pu facilement apprendre cette technique-là? Est-ce que tu as rencontré des difficultés et est-ce que tu as pu avoir de l'aide justement pour apprendre ça ou est-ce que tu as appris tout seul? Eh bien, tout simplement, j'avais déjà quelques bases en conception 3D. Et après, bien sûr, avec les petits tutos de Ponoki-chan, d'ailleurs, big up à Ponoki, encore une fois. Oui, donc c'est grâce à des petits tutos que j'ai suivis sur Internet. Et après, je me suis débrouillé par rapport à mes propres compétences. Hein, donc,
D'accord. Parce qu'il y a aussi de l'animation du coup, parce que pour ton clip que tu as fait où on voit ton personnage qui par exemple court, se retrouve dans un espace et tout, est-ce que c'est toi qui l'anime en bougeant justement avec des capteurs ou est-ce que c'est via directement le logiciel que tu faisais cette animation-là en fait? C'est directement via le logiciel parce que, comme je disais, donc, en fait, pas mal de séquences ont été tournées sur VRChat, donc les séquences de la plage, des choses comme ça. Et par contre, les séquences où on voit danser, c'est ce qui s'appelle le MMD. Donc c'est le format qui est utilisé aussi pour les Vocaloid, donc pour les personnages tels que Hatsune Miku ou toute sa clique. D'accord. Voilà. Et donc tu nous as dit qu'effectivement il y avait plus de 1000 personnes ou groupes représentant la communauté des VTubers. Est-ce que tu considères, toi en tant que VTuber, que le concept est plutôt connu en France ou il n'est pas assez connu par rapport à certains pays, notamment le Japon, où au Japon il y en a peut-être beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en penses de cette notoriété-là de VTuber? Est-ce que tu penses que pour l'instant on en est au stade de c'est assez connu ou c'est pas encore le cas, ça pourrait être plus, selon toi? Oui, ça pourrait être plus parce que vraiment le VTubing en France et ou même dans les autres pays francophones n'est pas assez développé. Ouais. Malgré les choses qu'il y a au Japon et aussi aux États-Unis. Donc après, on va dire que la France est un peu en retard par rapport à tout ce beau monde. Mais bon, après, pour revenir aussi un tout petit peu au personnage virtuel qu'on a dans les années 90-2000, après, on va dire que la France a un certain talent par rapport à l'utilisation de personnages virtuels. D'accord. Et toi, est-ce que si tu avais des conseils à donner à certaines personnes qui souhaiteraient se lancer là-dedans, qui souhaiteraient tester le VTuber, quel conseil tu aurais à leur donner pour qu'ils puissent se lancer et pour qu'ils puissent ne pas faire certaines erreurs éventuellement ou voilà certains conseils techniques ou autres? Alors comment je pourrais expliquer ça de façon simple? Déjà, rester soi-même, tout simplement. Et après, selon le personnage qu'on utilise, déjà, donc faut que le personnage soit et une apparence qui donne envie de vouloir, connaître justement le contenu qu'il propose. Et après donc de s'amuser, surtout s'amuser. Prendre du plaisir, ouais. Voilà, prendre du plaisir. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle aussi le facteur chance. Par exemple, on peut très bien, débuter sans trop avoir du monde. Ou alors, après, si on a la chance d'avoir des amis qui nous connaissent depuis longtemps ou des choses comme ça et dire voilà, je fais ça sur Internet, est-ce que tu peux venir voir ma page? De toute façon, c'est comme ça que ça a fonctionné. Au début, ça a fonctionné comme ça. J'en ai parlé à mes amis et ensuite, ça a commencé à faire venir les abonnés. Et vu qu'il y avait des personnes qui commençaient à me suivre un peu partout, et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un petit peu de monde sur mes streams, quoi. Et c'est aussi par la suite que tu as rencontré la communauté qui, tu m'avais dit tout à l'heure hors conférence, qui était une communauté bienveillante, où vous vous entraidez et tout du coup. C'est ça, oui, la communauté francophone, elle est quand même très solidaire et qui est représentée par les hommes, les femmes et tout ce qui va avec. Et oui, non, mais c'est bienveillant. Ok, et tu m'avais parlé aussi qu'il y avait aussi des VTubers francophones, mais d'autres pays, comme par exemple la Belgique aussi, avec qui tu étais en contact. Donc c'est pas uniquement qu'au Japon ni en France, ça peut être dans plein de pays particuliers où vous pouvez vous retrouver en fait. Exactement, oui. Ok, bah écoute, merci à toi en tout cas pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et n'hésitez pas à commenter et à partager et à laisser votre avis. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, portez-vous bien et À bientôt. à bientôt.